Bonjour mes belles âmes, Jérôme et moi, on va essayer de répondre à vos questions. Donc, ça sera pour le live autour de la Terre. Donc, j'ai dit un tour de monde avec vous, et on va essayer de répondre par continent. Donc, je vais laisser 2 minutes à Jérôme pour qu'il se présente, puisque vous allez tous me demander qui est Jérôme. Donc, Jérôme est un ami, mais je vais lui laisser 2 minutes la parole. À toi. Alors bonjour à tous. Donc voilà, je m'appelle Jérôme, donc j'habite en Haute-Savoie. Donc bon, là le paysage que vous voyez c'est la Camargue. Donc là je suis en vacances en Camargue et je suis énergéticien. Donc j'ai suivi le cursus de Yann Lipnik. Et puis je travaille je suis en collaboration avec l'archange Michael. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur moi. Donc Voilà. Et puis on se connaît depuis longtemps, donc on a décidé d'avancer un peu au niveau des questions que vous nous posez pour que vous puissiez respirer de votre côté. Donc on va y aller. on passe sur le Moyen-Orient. Comment? Israël. Alors, est-ce que notre ancien Premier ministre, BN, est aussi une coquille vide? En quelque sorte. Est-ce qu'il sera emprisonné? Pas exactement, mais ça s'en rapproche. C'est pas emprisonné. Mais il sera contenu. Est-ce qu'Israël va sortir des problèmes de l'État profond? Oui, mais ça va prendre du temps. Ça va vraiment prendre du temps. Mais oui, ils vont y arriver. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de morts? Quelques-uns. Au suite de La prise de soupe? de la prise de soupe en Israël? Oui. Là, c'est oui. Est-ce que les médias vont découvrir la vraie face de l'Israël? Pas vraiment. Et ça dépend ce qu'on appelle la vraie face. C'est ça, je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Voilà. Parce qu'en fait, moi, pour les médias, c'est pareil. J'avais vu, par exemple, pour les tribunaux, c'était 2025. Donc, on a le temps de voir venir. Hein, tout est décalé de 2 ans. Et pour les médias, c'est pareil. C'était pas avant 2023, hein, le nettoyage. Donc, c'était global. Hein. D'accord. Donc, pour ça que je dis, les gens sont impatients, mais en fait, il va vraiment. Hein, la patience, c'est une vertu. La patience, c'est une vertu. Et j'ai envie de te dire, on nous demande d'être patient, mais en réalité, ce qu'on nous demande surtout, c'est de s'intérioriser et puis de travailler sur soi. Oui, et vivre le moment présent, parce que quand tu vis le moment présent, t'es pas dans l'angoisse qu'ont expliqué ça, la nostalgie du passé et la peur du futur. Tu peux pas quand tu es dans l'instant présent. Tout à fait. Encore une fois, on nous demande de lâcher. Oui. Mais oui. Alors, est-ce que le nouveau système financier quantique va venir en Israël? Oui, comme partout ailleurs. Mais c'est pas pour tout de suite du tout. C'est bien plus tard. Ouais. C'est bien plus tard. Et moi, je dirais, hein, comme ça, même s'il n'y a pas de date, pas avant 2027. Ah oui, en effet. Est-ce que l'Israël ira dans une direction meilleure? Forcément. Oui, en quelque sorte, oui. Comme tout le reste du monde, c'est oui. Ils ne seront pas oubliés, si c'est ça la question. Eux, comme le reste, tout le monde va évoluer. Et tout le monde ira vers un mieux. Est-ce que Naftali Bennett va rester au pouvoir en Israël? C'est pas sûr du tout. Est-ce que moi, je vois un renversement. D'accord. Ok. Est-ce que Naftali Bennett travaille pour la lumière? C'est hésitant. C'est entre deux, en partie seulement. S'il va y avoir un renversement, forcément, je suppose que c'est pour la bonne cause. C'est pour du mieux. Voilà, donc c'est que... voilà. Mais pour moi, il y a un renversement global. C'est pareil, ça fait partie, renversement des gouvernements en Israël, ça fait partie des... je veux dire, ça va être partout sur les planètes. Tous les gouvernements mondiaux vont être renversés, tous, sans exception. Ok. Donc après, il y en a peut-être, ça va être 2, 3 personnes, et puis d'autres 5, 7, et puis d'autres carrément la totalité. Ça va dépendre des pays. Mais le ménage se fera partout sur la planète.
Ok, j'ai oublié Chypre. Ah, autant pour moi. Non, c'est moi, c'est ma faute. Est-ce que Chypre va être touché par la montée des eaux? Un petit peu, oui, c'est oui. Comme beaucoup d'autres endroits ailleurs, c'est oui. Mais Chypre, pas tant que ça par rapport à d'autres endroits. Moi, j'avais vu là-dessus, d'ailleurs, je fais un rappel. Parfait. Je me demande si c'est la 2020-2022 ou 2020-2024, je me rappelle plus, mais dans une des vidéos, donc il y a longtemps de ça, j'ai dû la faire en 2019. Moi, j'ai vu carrément une île disparaître et une île réapparaître sur la planète. Et j'ai une très belle âme, je sais plus où parce que j'en ai partout, mais il y a une très belle âme, je ne sais plus si c'est ma boîte mail ou sur un réseau quelconque, qui m'a envoyé un lien en me disant, je crois que c'est peut-être sur ma boîte mail, en me disant, regarde Katia, tu avais dit qu'une île apparaîtrait. Et il paraît qu'il y a une petite île qui est apparue justement, je crois, au nord du Japon. D'accord. Donc, je vibre là-dessus, il faut s'attendre aussi à ça. C'est qu'avec les tremblements de terre, moi je vois des réveils volcaniques sous-marins. J'en ai déjà parlé il y a 2 ans de ça. Moi j'ai vu une cascade de tremblements de terre et de réveils volcaniques sous-marins et telluriques. Donc en l'occurrence, c'est comment expliquer ça? C'est le fond en fait de la mer qui bouge. Et donc ça aura des conséquences à tous les niveaux. Il va y avoir des îles qui vont apparaître, il peut y avoir une île qui va disparaître, il peut y avoir des répercussions d'ondes sismiques et telluriques sur tous les continents. Et ça, j'ai vu ça il y a longtemps déjà. J'en parle dans mes anciennes capsules. C'est pour ça que je dis aux gens, il y a des questions qui reviennent. Je les prends en considération quand elles ne sont pas trop récurrentes et répétitives. Mais s'ils se prennent par la main et qu'eux-mêmes ils découpent demi-heure par demi-heure mes anciennes vidéos, ils ont toutes les réponses à leurs questions dans mes anciennes vidéos. Oui, parce que ça, il me semble que tu l'avais déjà dit. Tu as même parlé de la Bretagne. Exactement. La Bretagne deviendrait indépendant et que Concarneau deviendrait une île. Oui. Et qu'il y a des continents qui allaient partir sous les eaux et certains continents vont refaire surface. Exactement. Et il me semble même que tu avais parlé des Atlantes, comme quoi il y avait des villages. Oui, alors pour moi, en fait, il y a 2 choses différentes. C'est que pour moi, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai vu la Corse devenir un pays, j'ai vu la Bretagne devenir un pays. Alors peut-être que je ne serai plus de ce monde pour l'expérimenter. Et en fait, moi je suis d'origine basque, j'ai beaucoup d'amis corses et je vis en Bretagne. C'est ce qui me fait sourire. Mais en l'occurrence, c'est pas anodin. C'est-à-dire que pour moi, les Atlantes sont liés aux Basques, aux Corses et aux Bretons. Et je vibre quand je te dis ça. Donc pour moi, ce sont 3 points stratégiques au niveau vibratoire, au niveau de la France. Et au niveau du monde, c'est le Québec, la France et le Brésil. Et ça aussi, j'en ai parlé dans la vidéo que j'avais appelée l'événement La Nouvelle Terre, la 5e dimension. J'en ai parlé de ça. Parce que moi, c'est ce qu'on m'avait montré vibratoirement. Il y a quelque chose d'extrêmement important pour le nouveau monde à ce niveau-là. C'est ce que j'appelle le triangle d'or. Le Québec, le Brésil et la France. Et j'avais même dit, je me souviens dans cette vidéo, on dit Brèche pour la Bretagne, Brèche, Brésil. Brèche, Brésil, c'est pas anodin. On a beaucoup, la Bretagne, on est très très liés avec les Québécois et les Brésiliens et c'est pas anodin. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a plein d'endroits qui sont stratégiques vibratoirement, mais pour moi, c'est ceux-là qu'on me montre tout le temps. D'accord. Ok. Est-ce que ces 3 points, en fait, sont reliés énergétiquement? Il me dit oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport avec le Mont Saint-Michel? Exact. D'accord. Ok. Pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Le Mont Saint-Michel, pour moi, a une importance vibratoire. Oh, ok, oui. Oui. Et d'ailleurs, il y avait, je ne sais plus quand, mais j'avais vu ça, j'en avais parlé, et que j'avais eu un nettoyage au niveau du Mont Saint-Michel. Donc pour moi, oui, il y a des points stratégiques très très importants au niveau vibratoire. Et le Mont Saint-Michel en fait partie. D'ailleurs, moi j'ai une anecdote avec le Mont Saint-Michel, c'est que je suis allé au Mont Saint-Michel il y a 2 ans, donc le 14 juillet. Et donc c'était la première fois que j'allais au Mont Saint-Michel, donc j'ai vécu une expérience assez personnelle et puis assez profonde. Et puis 1 an est passé, et puis donc je suis parti en Afrique, et à mon retour, je me suis dit tiens, j'irai bien au Mont Saint-Michel. Et donc je suis allé au Mont Saint-Michel, et puis je me suis rendu compte que j'y suis allé le même jour
Donc le 14 juillet, en fait, jour pour jour, un an après. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Non. Pas de hasard. C'est clair. Ouais. Ah oui. Tout est synchronicité. Il n'y a que des rendez-vous, c'est ce que je dis. Le hasard n'existe pas. Il y a d'autres questions? Oui. Donc Chypre. Est-ce que la ville de Paphos en particulier sera touchée par la montée des eaux? Pas tout à fait, un petit peu quand même, mais très légèrement. Ok. Est-ce que Chypre va se défaire de l'emprise de l'Union européenne? Ah là, c'est oui, oui, clair et précis. C'est oui. D'accord. Et ça sera vraiment une libération pour eux parce qu'ils en ont vraiment ras la cacahuète. Hein. Il y en a certains, ils n'en peuvent plus. C'est oui. Est-ce que, bon, je suppose que oui, mais est-ce que l'Union européenne sera dissoute? Oui. Oui, en grande partie, c'est oui. D'accord. Est-ce que cela se fera après donc, le départ de Coquille Vide? En quelque sorte. Mais ça a déjà commencé dans les coulisses. C'est ce qu'on me dit. Il y a plein de choses en fait auxquelles on n'est pas informé. Parce qu'en fait, les médias ça fait comme une cloche opaque. Mais en fait, il y a plein de choses qui se coulent dans les. En fait, là, ils nous montrent c'est ce qu'on me montre. Ils nous montrent. C'est encore le truc, le théâtre de Guignol, tu vois. C'est comme s'ils nous mettaient un paravent devant les yeux. Ils nous montrent une Europe unie, main dans les mains. Et en fait, c'est pas du tout ça. En arrière-plan, il y a déjà plein de règlements de compte, de rancœur, de colère, il y en a, ils ont l'esprit de vengeance, etc. Il y a des séparations, il y a des divorces qui sont déjà amorcés en backstage. C'est ce qu'on me montre là. C'est qu'il y a ce que l'on veut bien nous faire croire et il y a la réalité. Et ça fait le premier plan et l'arrière-plan. Et dans l'arrière-plan, le divorce, il est déjà entamé pour beaucoup de nations. Donc peut-être que le temps que ça vienne vers les peuples, ça prendra peut-être 1 an ou 2, mais en tout cas, il est là. Le divorce est amorcé. Est-ce que Deep State va perdurer à Chypre? Pas vraiment. Ok. Est-ce que Chypre va trouver sa voie de libération pour son peuple? Oui, tout à fait. Tout à fait exact. Il reste l'Afrique. Alors ça va commencer par l'Algérie. Est-ce que le gouvernement algérien va tomber en totalité? Oui, mais c'est pareil, ça va être en 2 temps et ça va être chaotique et parfois un peu violent. Mais oui, il finira par tomber. Mais moi, je vois beaucoup de violence dans les rues. Je vois des gens très en colère. Il y a des gens qui vont vraiment être très en colère. On me montre une foule en colère. D'accord. Ensuite, j'ai Afrique et Haïti. Est-ce que les présidents africains et le président haïtien ont été assassinés par des questions politiques? Exact. C'est tout à fait exact. Ensuite, le Cameroun. Est-ce que nous avons en Afrique un pays propice à l'investissement? Oui, tout à fait. Okay. Et il n'y a pas que le Cameroun. Il y a plusieurs pays où c'est le cas. C'est tout à fait possible. De toute façon, il y a tout à faire en Afrique. Hein. Il y a tout. Mais ils ont énormément de richesses. Donc le Cameroun demande si leur économie va s'améliorer. Ah bah là, oui, en quelque sorte. Ça dépend ce qu'on entend par améliorer. Parce que en fait, c'est comme toutes les autres parties du monde. Il va y avoir une période de chaos où ça va être la catastrophe, tout va s'effondrer. Moi, j'ai vu de la pauvreté partout sur la planète, hein, même en France, faut pas croire. Hein. Les gens qui ont perdu leur restaurant, leur café, leur machin, etc. Vous allez voir avec le code barre, etc. Ça va être une catastrophe parce que là, pour l'instant, ils ont caché les suicides, ils ont caché... Tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse qui n'a rien à voir, mais j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est que moi, j'ai parlé des suicides parce que peu de personnes en ont parlé, mais il y a une autre chose aussi, c'est que la pauvreté, les banqueroutes, tout le système économique va s'effondrer. Et il y a aussi le fait qu'avec leur soupe, non seulement ils vont rendre stériles les femmes, mais il y a des femmes qui ont eu peur de la crise du CV, qui se sont fait avorter. Et le taux d'avortement, ils n'en ont pas parlé, mais a monté en flèche. Et comme en parallèle, en France,
Là, ça ne concerne pas forcément le Cameroun, hein, mais la France, c'est juste que j'ai peur d'oublier. Comme en France, ils ont fait une règle, une loi immonde de clonage mi-homme, mi-animal et d'expérimentation possible sur les enfants, les bébés, les fœtus et qu'on pouvait avorter à 9 mois, et bien là, en fait, ils se frottent les mains parce qu'ils ont de la matière première. Toutes les femmes qui ont avorté, et ben leurs bébés en fait sont partis pour leur rituel pourri et leur expérimentation génétique monstrueuse. Mais en fait, le commun des mortels, façon de parler, n'en a pas conscience. Et moi, on m'a montré ça. Et j'ai dit, non, mais ça, il faut que j'en parle aussi. Parce que les gens, ils passent sur beaucoup de choses, ils ne s'en rendent pas compte que c'est juste monstrueux, quoi. Mais on me dit qu'il faut se rassurer parce que tout ça n'a qu'un temps. Et que, en fait, la fin est déjà amorcée. C'est exact, ce que je dis est exact, mais ça ne va pas perdurer dans le temps parce qu'en fait, le ménage est déjà amorcé. Ils vont pas pouvoir perdurer dans leur horreur. C'est quand même glauque tout ça parce que c'est hyper glauque. Ah, ça signifie qu'en fait ils mettent vraiment des pions partout, quoi. Mais oui. Mais oui. Hein. On retourne sur le Cameroun. Donc non, on passe sur le Congo, Kinshasa. Ok. C'est pas le mien. C'est là le Congo Kinshasa, c'est Congo belge. Moi j'ai vécu au Congo Brazza, à Congo France. Allez, on va au Kinshasa. Tu sais qu'ils font la guerre depuis des lustres et des lustres sur le fleuve Kinshasa. C'est un fleuve qui sépare le Congo belge de Congo France, enfin Congo français, Brazzaville, du Congo. Et en fait, il y a toujours la milice et ils se font la guerre. Ils se tirent avec un tir de Kalachnikov sur le fleuve, entre les deux Congos. C'est triste. Ah oui, c'est dommage. Hein. Mais oui. Alors, vas-y, on va aller chez Kinshasa. Alors, est-ce que le président... Alors, attends, parce que je suis en train de le déchiffrer. Alors, Tshisekedi, tu sais le dire, toi? Tshisekedi? C'est pas grave si tu le prononces pas correctement. Hein. Alors, est-ce que le président fera émerger le Congo Kinshasa? En partie seulement. On me dit que ça ne sera pas lui, ça sera un autre. Il y a une autre personne en particulier qui mettra en avant le Congo Kinshasa. Mais ce n'est pas forcément le président actuel. D'accord. C'est comme si on me montrait le président, il y a un homme à côté du président et c'est l'homme qui est à côté du président qui va faire le nécessaire pour le pays. D'accord. Intéressant. Est-ce que le président fera émerger le Congo Kinshasa et par ricochet toute l'Afrique centrale? Non. Non, c'est pas eux. Moi, j'avais déjà expliqué que chaque pays en Afrique va reprendre son propre pouvoir, c'est exactement comme dans le reste du monde, et qu'il y aurait une union des peuples au niveau du continent africain, et il est probable que même ils créent leur propre monnaie, etc. Et moi, j'avais vu quelque chose au niveau de l'Afrique du Sud. Donc peut-être qu'il y aurait un équivalent de l'Union européenne à l'africaine, entre Africains, et qu'il y aurait un bureau qui siégerait en Afrique du Sud. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que moi, j'ai vu l'union des peuples africains, mais de toute nation au niveau du continent africain. En tout cas, pour l'Afrique noire, moi, j'ai vu une union des peuples. Et je pense que ça sera la même chose pour les pays orientaux, mais en tout cas, pour l'Afrique noire, c'est le cas. Que ce soit l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest ou de l'Est ou du Sud. Moi, j'ai vu une union des peuples au niveau du continent africain. Et j'ai vu une libération totale. Moi, j'ai vu qu'ils allaient, j'en ai parlé dans plusieurs capsules aussi, qu'ils allaient redorer le blason de leur continent, qu'ils allaient récupérer toutes leurs richesses, qu'ils allaient vraiment reprendre leur souveraineté à tous les niveaux. Vraiment. Et on va enfin les respecter à leur juste valeur parce que c'est pareil, ils font partie de tous ces peuples qui ont été saccagés, opprimés. Ce sont pas des bétails. Enfin, quand on voit, moi, ça m'horrifie. Et j'ai vécu en Afrique et quand on voit ce qui se passe, ne serait-ce que pour la soupe, au niveau des peuples africains, c'est juste monstrueux, quoi. Mais oui, et je leur souhaite vivement. Par contre, ce qui est certain, c'est que pour l'Afrique, c'est comme pour les pays orientaux, donc j'englobe tout le continent, il va y avoir des scènes d'horreur. Hein. Il y en a qui ne vont pas faire semblant pour reprendre le pouvoir. Il va y avoir des scènes sanglantes. Vraiment, il faut s'attendre à des scènes monstrueuses. Hein. Moi, on me montre, je ne sais pas si vous avez vu le film Hôtel Rwanda.
Mais il y a des moments où c'est ça, et ben ça va être ça sur le continent africain. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont, la colère, elle va être à tous les niveaux, dans tous les peuples. En Afrique, ils ont des machettes, donc ils ne feront pas de quartier. Ils ne feront pas de quartier du tout. Ils iront couper, couper des corps, quoi. Ouais. Ouais, parce que malheureusement, ça va faire partie du malheureusement de la transition. Alors ça sera peut-être pas partout, mais à certains endroits, ça sera glauque. Voilà. Mais ça finira dans la paix, ça finira dans la sérénité, ça finira dans la reconstruction. Il y a des moments qui vont être très très compliqués, mais ça finira bien et de façon lumineuse, et pour tout le monde. c'est le double visage de l'Afrique, c'est qu'il peut être aussi bien pacifique que malheureusement, ça peut être aussi bien l'horreur. Oui, mais après, tu regardes les Vikings, tu vois. Je prends un autre exemple, là ils sont blonds aux yeux bleus et les Vikings, quand ils partent en guerre, ils font pas semblant, quoi. C'est des barbares, c'est pareil. Ah oui. Donc voilà, l'esprit viking, il est un peu partout sur la planète. Les Vikings, ils font et tu vas voir dans certains endroits de France, faut pas trop les chercher non plus. Dans certains, j'en sais rien, mais dans le centre de la France ou dans certains endroits dans les montagnes, va aller chercher le paysan du coin pour aller lui faire avaler la soupe, il va te recevoir avec son fusil, tiens. S'il a décidé que c'était non, t'as pas intérêt à monter un pied sur son territoire. Ça va être comme ça. Et ça sera logique. Même si, évidemment, je suis toujours pour la paix dans le monde, à tous les niveaux. Mais pour autant, il y a des endroits où la violence, on ne pourra malheureusement pas l'éviter. Et j'avais vu aussi des quartiers à Paris qui étaient sanglants, qui étaient extrêmement violents. Et je ne vous parle même pas des États-Unis. Les États-Unis, je l'ai toujours dit, il y aura un début de guerre civile à certains endroits. On m'avait montré certains blocs aux États-Unis, c'était pas partout, mais à certains endroits aux États-Unis, ça serait un début de guerre civile qui serait contenu par l'armée. Mais pour l'instant, rien n'est encore arrivé. Mais il faut s'y attendre. D'accord. Même si au niveau des égrégores, je dis toujours envoyer de l'amour et de la lumière pour éviter un maximum de carnage. Plus on va être axé dans l'amour et la lumière, plus on va aider son prochain et dans la solidarité, et moins il y aura d'émeutes et de scènes violentes. Plus les gens vont être solidaires, moins il y aura de violence. Maintenant, on ne pourra pas contenir ceux qui vont péter des câbles. Parce que, évidemment, si c'est un lien avec ceux qui ont ingéré la soupe, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Ils ont été inoculés. S'ils ils vibrent bas et qu'ils vibrent colère, peur et terreur, on ne pourra rien y faire. Juste à la limite s'auto-confiner, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Alors, Madagascar. Oui. Alors, est-ce que Coquille Vide est impliqué dans la tentative de coup d'État et d'assassinat du président malgache? Indirectement. Indirectement. Ok. Ça vient pas de lui, c'est pas lui, mais il y a quand même mis son grain de sel, c'est oui. Indirectement, on me dit. De toute manière, franchement, j'allais te dire, partout où il y a l'horreur, où il y a des trucs pourris, il est dedans. Alors, On va dire que, est-ce que Coquille Vide était au courant? Ah oui. Donc c'est ce qui l'implique indirectement. En quelque sorte, il n'y a pas que ça. D'accord. C'est aussi le fait d'avoir des informations et de laisser faire, parce que ça l'arrange. Ou alors de laisser faire parce qu'il n'a pas les coronesses de réagir ou d'agir. Ouais. Il dit que c'est pas ses affaires aussi, peut-être. Peut-être, peu importe, je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas s'il a une tête d'ailleurs, à défaut de ne pas avoir de cœur, mais... Ouais. Et je préfère zapper. Moi, je me sens sur lui, mais je me porte. Exact. Alors, on va passer sur le Mali. Oui. Donc, on revient toujours à Coquille Vide. Alors, que Coquille Vide est impliqué dans le trafic d'or entre le Mali et la France? Et là, c'est oui. Et il n'y a pas que ce trafic-là, il y en a plein d'autres. C'est oui. Ok. Est-ce que le journaliste français
Olivier Dubois est sain et sauf. Pas exactement. Alors, je pense que c'est le sain et sauf qui ne correspond pas à son état. D'accord. Est-il vivant? Oh, oui, mais c'est difficile. D'accord. Moi, je dirais plutôt qu'il est survivant. On me montre un homme affaibli, c'est comme s'il n'avait plus que la peau sur les os, quoi. Tu vois? C'est comme s'il était, j'en sais rien, enfermé dans un endroit humide et sombre. C'est symbolique, hein, ce que je dis, hein, ça ne veut pas forcément dire que c'est son cas. Hein. Mais pour moi, s'il est vivant, il est dans un sale état. Alors, ensuite, est-il retenu prisonnier? On me dit oui. Et Est-ce depuis par les longtemps, apparemment, c'est depuis longtemps. Est-ce par les djihadistes? Pas exactement. Ça hésite, c'est pas des djihadistes. Ça y ressemble. C'est comme si c'était une fraction équivalente, mais c'est pas ça. C'est pas eux. C'est encore autre chose. Est-ce un groupe proche? Oui. Parce qu'on a vite fait de faire l'amalgame avec les djihadistes. Dès que c'est sordide, dark, et on dit que c'est des djihadistes. Mais en réalité, c'est pas forcément ça. C'est encore plus tordu et c'est comme s'il y avait des groupements différents en fait. Tu vois, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme les talibans et tout ça, tu vois, il y a des, je sais pas, enfin moi je suis nulle en politique, en géopolitique, donc je veux pas dire de bêtises, mais pour moi c'est pas des djihadistes, c'est pas le terme adéquat. Ouais, c'est l'équivalent. Ouais, ils sont pas du djihad, mais bon, ils ont des intérêts personnels. Voilà, et c'est pas mieux. Ils sont tout aussi violents. D'accord. Est-ce qu'un gouvernement ou une autre organisation est impliqué? Oui, plus d'un. D'accord. Il y en a plusieurs. Est-ce qu'une élite veut l'empêcher de dire la vérité? En quelque sorte. C'est pas ça, c'est encore plus compliqué. Moi, je dirais pas une élite, je dirais plutôt des politiques. C'est géopolitique, c'est une problématique politique. Et la dernière question, c'est est-ce qu'il va être libéré? Alors, c'est pas sûr, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude. Il aurait besoin de reprendre des forces. En fait, c'est triste, qu'il faudrait qu'il y ait un commando qui soit envoyé, quoi. Parce qu'à moins d'envoyer un commando, je vois pas comment il peut s'en sortir. Ouais. On a d'autres questions, j'espère qu'on va pas finir sur un truc triste. Non, le Maroc. Ok, on y va. Alors, est-ce que la soupe sera obligatoire au Maroc? Oui. On me dit en partie seulement. C'est-à-dire que ça sera pas partout. Est-ce que la situation du Maroc va s'améliorer? Pas tout de suite, mais ça finira par s'améliorer, mais pas tout de suite. Ok. Est-ce que les Marocains... Ça va être tendu aussi au Maroc. Il va y avoir beaucoup d'oppression, comme en France, c'est un peu du copier-coller. Il va y avoir beaucoup de comment expliquer ça? De restrictions. D'accord. Est-ce que les Marocains vont se révolter contre la soupe obligatoire? Une partie d'entre eux, oui. D'accord. Pas tous, mais une partie d'entre eux. Ça va être difficile. Est-ce que nous pourrons toujours aller au Maroc? Ah oui, mais pas tout de suite. Hein. Pas pour le moment. Ça va être compliqué. Hein. De toute manière, là, les gens ne se rendent pas compte que ça va être extrêmement tendu. Hein. Moi, j'ai toujours dit, attention, les voyages, c'est pas avant 2023. Hein. Là, plus on va avancer dans le temps et plus les mouvements interpays vont être compliqués. Hein. Ça va être compliqué pour toute la planète. Hein. Enfin, toute la planète qui sont sous la crise du CV. Hein. D'ailleurs, tiens, c'est une chose que je me suis posée comme question, c'est est-ce qu'il existe un pays sur cette planète qui n'est pas impacté par la crise du CV? Ça existe ça? Parce qu'on nous parle que de ça, nous. Est-ce qu'il existe un pays qui n'est pas impacté par le CV? Bah oui. Alors, je ne sais pas lequel c'est, mais il en existe. On me dit oui. Mais bah alors là, moi, je serais ravie de savoir quel pays. Je prends un billet direct.
En Alaska? En Alaska, peut-être? Est-ce que ça se trouve en Alaska? Vas-y, pose la question pour voir. Est-ce que l'Alaska est impacté par le CV? Pas vraiment. Le faux virus, il est carrément dans les glaces. Je suis pétée de rire. En plus, en Alaska, c'est là où il y a les vaisseaux et les bases souterraines. Donc, Ah oui. eh ben oui, ça me fait rigoler. Je vais partager le CV avec le poisson sous le glacier, tiens. Ah. Je suis en train de faire un trou. Ah, sacré CV, sacré CV. On a fini pour le Maroc ou il y en a d'autres? Non, il y en a d'autres. Alors, est-ce que le Maroc va pouvoir s'émanciper? Oui, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Est-ce que le Maroc sera dans une meilleure évolution économique cette année? Non, ça viendra plus tard, bien plus tard. Moi, on me dit après 2023, pas avant. Alors ensuite, est-ce que le Maroc sera le fleuron de l'Afrique? Pas vraiment. Désolée. Est-ce que le Maroc va aider d'autres pays du Maghreb? Là, c'est oui. D'accord. Ça veut pas, c'est pas parce que ça sera pas le fleuron qu'il n'aura pas une place importante. Faut pas tout mélanger, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains pays qui pourront avoir vraiment une position importante. C'est pas pour autant que ça sera la référence. Mais en fait, ça, je pense honnêtement, alors là-dessus, je rebondis, il faut sortir de l'ego. C'est-à-dire que pour moi, c'est très égotique de dire, j'en sais rien, le Québec, la France, le Cameroun, le Maroc, on va être le pays de... Non, 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 non. On va aller dans un monde futur où chaque pays va reprendre sa propre souveraineté et sera souverain dans son propre pays et ensuite collaboreront et aideront les autres quand ça sera possible de. C'est-à-dire que c'est une expression que j'ai depuis toute petite, la meilleure des princesses ne peut pas donner ce qu'elle n'a pas. Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je vibre là-dessus. C'est un truc que je ressortirai dans une vidéo. C'est que chaque pays doit d'abord penser ses blessures. Ça aussi, je l'ai déjà dit depuis 2018 dans mes vidéos. Chaque pays va penser ses blessures. Et là, pour l'aujourd'hui, on n'est pas arrivé au moment de penser ses blessures parce que la chute n'est pas arrivée, c'est-à-dire les gouvernements sont encore tous en place. Donc, il faut déjà que tout le système financier économique se casse la bobinette, que tous les gouvernements tombent, et ensuite qu'il y ait une transmutation, une transformation qui s'effectue, et ensuite seulement on va reconstruire. Et quand on va reconstruire, on va penser ses blessures, on va être dans le conservationnisme, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, on va refermer tous les pays, chaque pays va refermer ses frontières et va se reconstruire. Et on va être souverain dans notre propre pays. Et ensuite seulement, quand il restera de l'énergie, peu importe quel type d'énergie ce soit, que ce soit des denrées ou autre, et ben à ce moment-là, on pourra aider Pierre-Paul Jacques comme voisin en tant que pays. Et il y aura des coalitions et il y aura des regroupements au niveau de l'Afrique comme ailleurs. En Europe, j'avais dit qu'il y aurait des associations de 3, 4, 5 pays, mais pas plus. L'Europe des 27-29, c'est terminé. Et ben, l'Afrique, ils vont s'expandre, mais ils vont d'abord penser leurs blessures. Et ensuite, ils vont pouvoir s'unir. Mais ils ne vont pas s'unir de prime abord. C'est d'abord, ça va être chacun pour soi. Et ensuite, il y aura des unions qui vont se faire. Est-ce que le Maroc va évoluer socialement et économiquement? Oui, les deux. D'accord. Ok. Et dernière question, est-ce que le Maroc est protégé sur les plans géopolitiques? En partie seulement, pas exactement. En partie seulement. Ça dépend à quel niveau. Et alors là, moi je suis nulle en géopolitique, je ne pourrais pas affiner l'art du questionnement là-dessus. Hein. Il faut, parce qu'en fait, pour beaucoup de questions, c'est très superficiel tout ce qu'on fait. Hein. C'est que pour en fait avoir un essence même de la vérité, il faudrait creuser. C'est l'art du questionnement, c'est ce qu'on appelle la méthode de l'entonnoir en coaching. Il ne faut pas se contenter d'un oui ou d'un non. On ne peut pas refaire le monde avec un oui ou un non. D'ailleurs, ça c'est pareil, on va pouvoir finir là-dessus. On est dans un monde de dualité, mais vibratoirement tout est subtil. Et la subtilité, c'est dans la finesse justement, dans l'art de... Moi je pratique l'art du questionnement, que ce soit en coaching ou en canalisation. Ah, t'es parti Jérôme.
C'est normal? Ah, t'es revenu. Ce que j'explique, c'est que, pour revenir à ça, c'est qu'en fait, on est dans un monde de subtilité. Et donc, c'est jamais noir ou blanc. Des fois, il y a des teintes, il y a tout un... C'est comme un... Tu sais, c'est comme quand tu refais... je sais pas, j'ai plus les notions d'artiste, mais quand tu as tes échantillons de couleurs, tu sais, tu vas refaire, tu vas dans les trucs de peinture, par exemple, et tu as des échantillons de couleurs, tu as tous les dégradés possibles et inimaginables. Ça porte un nom, ce truc, je sais plus comment ça s'appelle. C'est rond, tu sais, tu as toutes tes Une fiches. palette. Ouais, mais ça porte un autre nom. Enfin bref, c'est un nom technique, mais c'est pas grave. Toutes tes palettes de couleurs. Et ben en fait, la vie, elle est comme ça. C'est jamais noir ou gris ou blanc ou noir. C'est qu'il y a des dégradés. Tout est en subtilité. Donc, quand je vois certains commentaires de personnes qui sont dans le jugement et la bêtise et qui me disent « Ah, mais avec Katia, c'est toujours pas tout à fait, mais presque », bah, peut-être que mon gars, il faudrait peut-être te poser la question, c'est parce qu'on n'a pas creusé dans l'art du questionnement. Je parle pas à toi, hein, je parle à la personne qui a laissé le commentaire. J'ai compris. C'est que peut-être qu'il faudrait peut-être te donner du mal à poser les bonnes questions et à chercher, ça s'appelle une enquête. Tu crois que j'en sais rien, le gendarme ou l'avocat se contente juste d'un oui ou d'un non? Ben non, il fait des dossiers et des piles de pages et d'art de questionnement. Les gendarmes, c'est l'art du questionnement. Ils utilisent comme moi le programmation neurolinguistique, la PNL. C'est l'art du questionnement. L'art du questionnement, on se contente pas d'une question. On va t'en mettre 120 des questions, voire 1000 questions pour arriver à concevoir qu'une enquête est terminée et arriver à obtenir la vérité. Il en faut des questions. Mais il en faut des tonnes. Donc pas tout à fait, mais presque, bah, ça veut tout simplement dire qu'on est à côté, qu'on se rapproche de la vérité, mais que ce n'est pas la vérité. Ou en tout cas, c'est pas celle que je canalise. Donc on est dans un monde de subtilité et tout est une question de nuance, une fois de plus. Tout est une question de nuance. D'ailleurs, je vais finir là-dessus. J'avais dit à 2 ou 3 reprises dans plusieurs vidéos que dans nos capacités futures, moi j'ai juste hâte de voir ça, on verrait d'autres couleurs qu'on n'a jamais vues. Et j'avais vibré énormément là-dessus. Donc certains d'entre nous seront en capacité de voir des panels de couleurs qu'on n'a jamais vus. J'ai juste hâte de l'expérimenter, ça. Parce qu'en fait, on est très limité en tant qu'être incarné, être de lumière incarné dans un corps humain, là, sur Terre. On est extrêmement limité, mais on n'imagine même pas à quel point on est limité par rapport à nos capacités. On est en capacité, plus on va monter dans les dimensions, dans l'ouverture de conscience, plus on va monter et plus on va être dans la capacité de capter des choses qu'on n'a jamais captées. Donc, on verra des nuances de couleurs, on verra des subtilités, on verra des détails qu'on n'avait pas vus et qui ont toujours été là. C'est comme, je te donne un exemple, je vis 10 ans dans le même quartier et autour d'un recoin d'une rue, je dis tiens, je l'avais pas vu ce magasin, il est sympa, je rentre dedans, c'est du vécu, hein. Je rentre dedans et je regarde le magasin et je dis mais il est drôlement joli, il est drôlement chouette votre magasin, ça fait longtemps que vous êtes là? Et la dame me dit oui, ça fait 1 an. Évidemment, parce que moi, je suis jamais sortie. Enfin, je sors très rarement en ville. Moi, quand je sors, c'est pour aller dans la nature. Donc, évidemment, je risquais pas d'avoir vu le magasin. Mais le magasin a toujours été là. C'est juste que moi, il faisait pas partie de mon cadre de vie parce que j'avais jamais dépassé, on va dire, une certaine comment on dit ? Une certaine circonférence. C'est ça, merci. C'est-à-dire que j'étais pas sortie de mon cercle. Donc quand on sort, c'est toujours pareil, tu sais, on dit toujours la solution est hors du cadre. Sors de ton cadre, sors de ton cercle, sors de ta zone de confort et tu trouveras la solution. C'est, je sais plus qui a dit, je sais pas si c'est mon copain Einstein, qui avait dit si tu veux trouver une solution à ton problème, ne pense pas de la même façon que le problème a été créé. Je sais pas si je suis très claire, mais en gros c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de sortir du cadre et de penser d'une façon différente, donc de prendre de la hauteur et d'être plutôt dans le 360 pour trouver une solution à ton problème. Si tu essaies de trouver une solution à ton problème de la même façon que le problème a été créé, tu n'y arriveras pas. Mais c'est un peu la même principe. C'est-à-dire que là, on a été limité dans un truc bien limité. Enfin, on a été contenu dans une matrice bien limitée. Il y a eu des failles sur le champ vibratoire, etc. Et c'est comme s'il y avait de la lumière qui s'était. Tu sais, ça me fait penser à quoi? C'est quand le soleil traverse l'eau et que tu es au fond de l'eau, tout est noir et tout d'un coup tu vois un rayon de lumière arriver sur le sable. Tu vois l'image ou pas? C'est ce qu'on ouais. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, plus il va y avoir
de failles dans cette espèce de dogme qui nous empêche de capter notre essence divine, et c'est pour ça qu'on m'avait montré les puits de lumière. Plus on va être en capacité de voir en fait des choses qui ont toujours été là, mais qu'on ne voyait pas auparavant. C'est comme notre image que je vais donner, c'est quand une maison elle est enfermée et que tu arrives et que tu ouvres tous les volets, toute la lumière rentre dans les pièces. Et ce que tu ne pouvais pas percevoir quand tu étais dans l'obscurité, tout d'un coup, vient évident au grand jour, tu dis « Ah, mais oui, là, il y avait une chaise !» Je savais pas, je me rappelais pas qu'il y avait une chaise. Mais en fait, la chaise a toujours été là. C'est juste que toi, tu l'avais pas vue. Parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. En fait, on va juste développer des capacités supérieures. Et c'est comme si, par exemple, demain, on se mettait à voir les êtres de la nature. Ils ont toujours été là, mais on n'avait pas la capacité de les voir. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va être en capacité de capter des choses qui ont toujours été là, mais qu'on n'avait pas la capacité auparavant de capter, c'est mon mot, mais... De percevoir. De percevoir, merci. C'est exactement ça. Donc, tout ce temps que nous sommes en pleine évolution et on n'a pas fini. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour cette partie-là, pour le mot de la fin? Puis après, sinon, on va leur dire au revoir. Donc, je remercie toutes les personnes qui ont suivi ton live jusqu'au bout. Et puis, enchanté d'avoir fait votre connaissance. À bientôt, je pense, Jérôme. Ok. Bon, voilà. Donc, le mot de la fin, j'allais dire recentrage. Soyez dans la paix, vivez le moment présent, essayez de monter vos vibrations, faites-vous plaisir, reposez-vous énormément, parce que si vous êtes comme moi, vous êtes très, très fatigué en ce moment. Ça brasse énormément au niveau énergétique et au niveau vibratoire. On capte des égrégores qui sont bien pourris, donc ça épuise. Donc, reposez-vous et puis allez plutôt vers des personnes, j'allais dire, qui sont comme vous, qui fonctionnent de la même façon, ça sera plus simple. Et n'ayez pas peur. Voilà, et surtout, cultivez l'amour sous toutes ses formes et fuyez la peur sous tous ses angles. Donc voilà. Et la petite touche, ce serait de dire que la meilleure des protections est de se placer dans l'amour. Exact. Pour toutes les personnes qui se placent dans la peur, vont donner de l'importance à l'ombre. Exactement. Donc placez-vous dans l'amour et là vous serez en sécurité. Voilà. Exactement. Parfait. Il est parfait ton mot de la fin, donc je n'en rajouterai pas. Je vous dis au revoir. À bientôt, et belles âmes. Ciao. Allez, merci d'être là. Ciao. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Honorisez-vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous embrasse très fort, Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue pour avoir des notifications et être prévenu quand est-ce que je publie des vidéos. Et puis à commenter et surtout à partager. Gratitude immense pour tous vos dons. Surtout, prenez soin de vous, à bientôt et au revoir. Bisous bisous.